problème aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais simplement vous parler de ce à quoi nous sommes constamment confrontés, entre guillemets, nous les êtres humains. Et bien c'est nos pensées. Et finalement la seule chose qui diffère deux personnes qui pensent, et bien c'est notre façon de répondre à ces pensées-là. Et j'aimerais vraiment vous partager ça parce que j'ai fait un soin, j'ai reçu une métaphore super que je vais vous partager après. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que très souvent on pense qu'on est une mauvaise personne parce qu'on pense mal, on pense à des choses terribles, etc. Mais finalement, une pensée, qu'est-ce qui unit une pensée positive d'une pensée négative? En fait, c'est une pensée. D'accord? Elle peut être positive, elle peut être négative, mais c'est toujours une pensée quoi qu'il arrive. Donc on est dans un monde duel, on est dans un monde de dualité, et il y a de la dualité évidemment partout, du positif, du négatif, du blanc, du noir, du bien, du pas bien, etc. C'est comme ça qu'est construit en tout cas notre monde. Et aujourd'hui, en notre temple intérieur, qui est le réceptacle de notre corps, qui est le réceptacle de notre lumière, qui est le réceptacle finalement de qui on est, et bien dans notre temple, on est en permanence connecté et on reçoit en permanence des pensées, des idées, des informations, des énergies différentes, etc. etc. Et finalement, la métaphore que j'ai reçue, que je voulais absolument vous partager, c'est comme si on était dans un supermarché. Notre temple intérieur, c'est comme si on était tout le temps dans un supermarché. Vous avez le choix d'acheter des cotons-tiges, vous avez le choix d'acheter des fruits et des légumes, vous avez le choix d'acheter des shampoings, vous avez le choix d'acheter des cochonneries, des gâteaux, etc. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas obligé de tout consommer, comme dans votre temple intérieur. Vous n'êtes pas obligé de consommer toutes les pensées que vous recevez, qui puent, les pensées qui puent, les pensées négatives, les pensées positives, les idées. Vous n'êtes pas obligé de consommer tout ce qu'il y a dans le supermarché. Par contre, il ne faut pas oublier que vous seul avez le pouvoir dans ce supermarché de donner du pouvoir finalement à ces choses. Par exemple, si vous achetez des fruits et des légumes, et bien avec votre argent, vous allez donner du pouvoir à cette marque-là, à ces fruits et ces légumes, d'accord? Et bien en notre être, c'est la même chose. Plus vous allez donner du crédit, de l'importance, du pouvoir à ce qui vous élève, et plus vous allez y être abonné sans arrêt, et vous n'allez voir que ça dans votre temple intérieur, vous n'allez recevoir plus que ça en fait, des belles idées, des belles pensées lumineuses. Et finalement, on a énormément de personnes aujourd'hui qui sont dans des burn-out, qui sont dans des mal-être, etc. et qui sont en dépression surtout, ça a été mon cas pendant très très longtemps, et tout simplement c'est des pensées auxquelles on s'abonne constamment. C'est comme si vous alliez au supermarché et vous achetez tout le temps des cochonneries et puis pendant toute la semaine vous vous plaignez d'avoir tout le temps la gastro. C'est la même chose en fait, parce que vous donnez du crédit, du pouvoir, votre pouvoir à quelque chose qui vous détruit. Et en fait, encore une fois, les pensées que l'on reçoit dans notre temple, elles sont oui, positives et négatives si on veut, mais ça reste des pensées. Donc finalement, la seule chose qui diffère d'une personne qui ne subit pas ses pensées à une personne qui subit ses pensées du coup, c'est simplement la façon de répondre. Alors oui, là je suis en train de penser à quelque chose d'horrible, voilà. Oh, je suis une mauvaise personne, oh mon dieu, c'est horrible, je vais pas pouvoir entrer en paradis, etc. Et bien en fait, ce qui va différer de la personne qui ne les subit pas, c'est que la personne, elle va regarder la pensée, ok, mais elle va pas s'y attacher, d'accord? Elle va simplement comprendre que la pensée, c'est une pensée, ce n'est pas elle. La pensée qui passe, c'est elle qui va lui donner du crédit ou du pouvoir si elle en veut, d'accord? Si elle le veut, pardon, si elle le souhaite. Mais si elle n'a pas envie de donner du pouvoir à des pensées qui pour elle sont vraiment dégueulasses et négatives, eh bien elle va mettre son intention dans quelque chose qui va pouvoir la construire. En fait, une pensée, tout ce qui rentre dans votre temple, eh bien ça peut soit vous détruire, soit vous construire. Votre pouvoir intérieur, qui est le pouvoir finalement du consommateur, puisqu'on parlait du supermarché, votre pouvoir, votre conscience, le choix que vous avez à faire finalement, c'est simplement choisir, ok, est-ce que ça me détruit ou est-ce que ça me construit? Est-ce que je choisis quelque chose qui va me détruire toute ma vie, un discours intérieur qui ne fait que me plomber, que m'abaisser, ou est-ce que je choisis de nourrir quelque chose qui me fait dépasser tout ça et qui m'élève en fait. Et finalement c'est vraiment ça que je veux vous transmettre dans cette vidéo, c'est que vous êtes souverain de votre propre temple et il faut pas se plaindre entre guillemets de tout le temps avoir la gastro ou d'avoir la diarrhée parce qu'on achète tout le temps des cochonneries.
dans le sens que je veux dire, c'est faut pas se plaindre que on a envie de se suicider. Et ben oui, ça peut aller très très loin les pensées négatives, qu'on ait envie de ben voilà, qu'on soit pas bien dans sa peau, qu'on se compare, qu'on fasse notre petit Calimero, si constamment on se nourrit à coups de t'es pas assez bien, t'es pas assez celle-ci, regarde elle comme elle fait mieux, et nanani nanana, et puis toutes les pensées merveilleuses. Donc en fait, la chose à faire dans votre temple, c'est de reprendre votre pouvoir. Et quand vous voyez une pensée négative, ne la jugez pas. Si aujourd'hui on est dans un monde de dualité, c'est justement pour apprendre aussi l'union, d'accord? Et comment est-ce qu'on fait pour en soi s'unir? Eh bien c'est rassembler toutes les parties de nous. Autrement dit, ne plus émettre de jugement sur cette partie de moi, j'aime pas du tout, elle me fait peur, j'en ai honte, d'accord? Eh bien non, c'est de la regarder et de l'accueillir et de l'accepter. Et ça c'est un réel travail au quotidien. C'est ce qu'on est tous censés faire finalement, c'est de revenir en notre temple intérieur et de ne pas oublier que on n'est pas obligé de consommer de tout, on n'est pas obligé de consommer de toutes les pensées qui nous traversent, d'accord? Et on a ce pouvoir-là d'amplifier en nous, de donner ce pouvoir-là à certains produits, à certaines idées, à certaines pensées, à certaines vibrations qui nous parviennent, d'accord? Et ça, c'est notre responsabilité. Là, vous êtes peut-être en train de penser que c'est de la merde ce que je raconte. Et c'est ok. Mais maintenant c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette pensée-là? Est-ce que vous allez l'accueillir? Est-ce que vous allez lui donner du pouvoir en disant ouais c'est nul? Qu'est-ce que vous allez faire de ces pensées? Qu'est-ce que vous allez faire de la pensée de aujourd'hui j'ai fait un truc que j'aurais peut-être pas dû et ça m'ennuie? Vous allez continuer d'y penser et puis après vous allez vous sentir encore plus mal? Ou est-ce que vous allez vous unir à cette pensée, vous allez la regarder, vous détacher de cette pensée et choisir un autre programme télé auquel vous abonner. D'accord? Notre temple intérieur, il est constamment et en permanence en réception d'idées, de pensées, d'informations, d'énergie. Et notre pouvoir créateur, il revient dans le fait à remettre notre pouvoir dans ce qui nous élève. Parce que oui, faire son Calimero, je vous ai dit, je l'ai fait pendant des années quand j'étais adolescente, j'avais qu'une envie, c'était la dépression, voilà, c'était partir de ce monde-là en fait, clairement. Et tout ça, je me le faisais croire. Tout ça, c'était des pensées auxquelles je m'étais abonnée sans arrêt. Je peux vous dire que ça sentait pas très bon, hein. Dans mon aura, c'était pas terrible, hein. Mais tout ça pour vous dire que à partir du moment où on se rend compte que c'est des pensées qu'on nourrit comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple de nourrir ces pensées-là que de sortir sa zone de confort et de faire quelque chose véritablement, là vous allez vous rendre compte que vous avez un pouvoir incroyable qui peut soit vous détruire, soit vous nourrir. Donc évidemment, le monde est duel, le monde est positif, négatif, noir, blanc, rouge, vert, machin, et voilà, il est toujours de côté, entre guillemets, à l'extérieur et aussi à l'intérieur de nous. Mais justement, il nous revient aujourd'hui d'apprendre à unir tout ça, à unir les parts de nous-mêmes, à unir les idées, les pensées, sans plus juger ces pensées qu'on considère négatives. Vous savez quoi? Les pensées négatives, elles ne sont pas négatives. Ce sont des pensées auxquelles nous-mêmes, on porte un jugement. D'accord? Donc maintenant, encore une fois, là il y a une pensée qui vous vient, vous faites quoi? Vous sentez qu'elle vous plombe, vous faites quoi? Vous continuez de l'entretenir, vous la lâchez pas, vous continuez de la regarder, puis après vous vous plaignez d'avoir une gastro et de pas être bien. Ou est-ce que vous choisissez de ok merci, je la regarde, je m'en détache et c'est tout. En fait c'est qu'une question de je donne du pouvoir à quoi? Je donne du crédit à quoi? C'est toujours la même réponse, c'est lâcher prise. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Lâchez les pensées qui dans votre temple créent des fuites, créent des trous, créent ça fait un chantier dans tout votre temple alors qu'il était magnifique, d'accord? C'est à vous de trouver tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous élève, tout ce qui régénère votre temple intérieur. Il ne tient qu'à vous de choisir ce qui vous illumine. Il ne tient qu'à vous de vous abonner aux programmes télé, aux pensées qui vous font du bien. Et encore une fois, il n'y a ni pensée négative, ni pensée positive, il n'y a que des pensées. Maintenant, j'en fais quoi de ces pensées? Est-ce que je les prends toutes? Est-ce que je prends tout ce qu'on me donne à manger comme ça? Ou est-ce que je trie un petit peu pour voir ce qui rentre dans mon champ de fréquence? Parce que ce que vous faites rentrer dans votre temple, ce que vous accueillez en votre temple, c'est ce qui va vous construire en fait. Donc n'oubliez pas que vos pensées, tout ce à quoi vous donnez du crédit,
Vous êtes en train de construire votre être, votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, tous vos corps, vous êtes en train de les construire par le biais de ce que vous consommez dans votre temple intérieur. Au niveau des mots également, n'oubliez pas que les mots sont des invocations, sont des incantations magiques, d'accord? Donc tout ce que vous dites, vous l'ancrez en vous, vous l'ancrez dans vos cellules, vous l'ancrez... Là, les pensées, ce sont vraiment des informations, des fréquences, d'accord? Et quand vous les énoncez, c'est des fréquences que vous martelez dans votre temple intérieur. C'est des vibrations que vous venez placarder sur les murs de votre temple intérieur. Donc vous les ancrez 2 fois plus en fait. Donc faites attention à ce à quoi vous donnez du pouvoir, que ce soit dans vos pensées et dans votre langage. Aujourd'hui, on va s'arrêter à ça parce que... voilà, mais vous êtes souverain de votre temple intérieur, ne l'oubliez pas, les belles âmes.